Bonjour et bienvenue sur iWheel Life, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui je suis au volant de la nouvelle Nissan Leaf et c'est parti pour la présentation. Après une centaine de kilomètres à son volant, je dois dire que c'est une voiture très agréable à l'usage parce que très silencieuse, très confortable, avec une direction très douce, très agréable. Donc vraiment c'est le maître mot de cette voiture. Un moteur de 150 chevaux ou 110 kW et qui permet donc d'abattre le 0 à 100 en environ 8 secondes, donc elle est très performante. Et surtout, c'est dû à un couple très important de 320 Nm, donc ce qui est très intéressant pour les relances, les reprises et même sur voie rapide, c'est toujours très agréable d'avoir une telle réserve de couple et de puissance. Donc sur la route, le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est plutôt la plateforme qui commence à dater un petit peu puisque c'est une mise à jour cette voiture. Et donc elle a tendance à cause du poids à s'écraser un petit peu en virage, mais franchement c'est que quand on accélère le rythme. Pour le reste du temps c'est franchement agréable, elle amortit bien, elle a une bonne loi d'amortissement, elle a vraiment tendance quand même à privilégier le confort. Donc ça c'est un de ses gros points forts. Et je dois dire que globalement c'est vraiment super agréable à conduire, que ce soit en ville ou sur route rapide à 110 km/h. C'est dû en grande partie à une insonorisation de très bonne qualité. À 110 km/h, on ne dépasse pas les 66 décibels acoustiques, donc vraiment une belle valeur. Et on n'est pas gêné non plus par les bruits de roulement dans cette voiture. Donc concernant l'autonomie de cette voiture électrique, parce que c'est vraiment le plus important, avec 40 kWh de capacité, la Nissan Leaf est quand même capable de vous emmener environ 380 km en ville norme WLTP, donc c'est vraiment un peu plus réaliste, et environ 270 km en norme WLTP sur un cycle mixte. Donc dans les faits, moi j'ai fait une centaine de kilomètres, j'avais reçu la voiture avec environ 210 km d'autonomie, mais ça tient compte du conducteur précédent. Là je suis environ à 13 kWh de consommation moyenne, ce qui fait que je peux à peu près faire actuellement plutôt 250 km dans l'autonomie qui me reste, même si en ayant parcouru 100 km je suis à 58% d'autonomie, ce qui veut dire qu'on peut faire vraiment facilement plus de 250 km avec cette voiture. Donc ça c'est un des points forts de cette version, même si elle se frotte au Kona électrique, Kona de Hyundai, qui avec une batterie de 64 kWh, je vous invite à vérifier et à voir laissé écrit sur le blog Hybrid Life. Donc avec 64 kWh d'autonomie, le Kona électrique est vraiment un concurrent important de cette voiture, d'autant que à 2 ou 3 000 euros près, on peut avoir la version du Kona tout équipé. Donc là on a vraiment une différence entre le Kona et la Nissan Leaf. C'est peut-être pas la même philosophie, même si dans les deux cas on peut charger en 50 kW cette version là, et ce qui fait qu'en 1 heure vous récupérez 80% de l'autonomie de la voiture, en 7 heures environ sur une wallbox de 32 ampères. Donc elle a toutes les qualités qu'on peut attendre d'une voiture électrique, mais là elle se frotte désormais au Kona qui lui vraiment a de belles performances à proposer et un moteur encore plus performant, et ce qui en fait vraiment une alternative très crédible et qui va poser probablement des problèmes à cette Nissan Leaf, puisque à 40 000 euros effectivement elle est plutôt placée dans le haut du panier, même si il y a très peu de reproches à lui faire, si ce n'est en ergonomie. C'est peut-être ça date un peu, l'écran est un petit peu bas, ici aussi je trouve que l'écran est assez bas, et même si on a Android Auto, Apple CarPlay, ça manque quand même
par exemple d'un HUD, ce qui aurait pu faire aussi la différence, puisque le Kona lui en possède un. Ça aurait pu être vraiment une voiture qui offre un peu plus, ou alors il faut revoir le prix sur cette voiture. Donc néanmoins, ça reste vraiment une voiture très agréable à conduire. C'est vraiment tout ce qu'on attend d'une voiture électrique. Le confort, la place à l'arrière, un grand coffre de 405 litres qui est un petit peu pénalisé par la Sono Bose. Mais 4 adultes peuvent y tenir tranquillement et voyager dans de bonnes conditions, même si le 5e passager sera gêné par le tunnel de transmission. Donc tunnel de transmission, sachant que bon, c'est une traction et qu'on se demande, à part pour les renforts pour la partie électrique ou avoir casé une partie des batteries là-dedans, ou l'électronique de puissance, je vois pas trop à quoi il a pu servir ici. Donc globalement, je trouve que c'est une très bonne voiture. Elle est moins bien armée maintenant que le Kona est arrivé, mais ça reste une voiture à laquelle il faut s'intéresser, puisque elle est disponible. Le Kona électrique, lui, a un carnet de commandes qui est plein pour la prochaine année. Donc si vous voulez une valeur sûre, Nissan Leaf, une voiture des plus vendues actuellement sur le marché, elle mérite votre considération, d'autant que la finition est vraiment de bonne qualité. On a des cuirs de belle qualité un peu partout, même s'il y a quelques problèmes d'ergonomie, notamment cet écran qui est placé un petit peu bas et qui aurait mérité peut-être 1 ou 2 pouces en plus pour le prix. Donc le gros point fort, une belle autonomie, une bonne insonorisation, beaucoup de place et de confort. La fonction e-pédale qui est vraiment fabuleuse, donc qui permet de piloter sa voiture juste avec une pédale, ça je trouve ça extraordinaire. Un mode éco, un chauffage qui peut être programmé. Honnêtement, c'est plutôt très bien pour la gamme, c'est très bien pour la voiture électrique d'être aussi bien équipée. Le défaut principal que je lui trouve, moi, c'est plutôt les montants. Ici, on a des montants qui sont vraiment très larges et qui peuvent masquer donc la visibilité, notamment en ville d'un point de vue piéton. Donc ça, c'est plutôt pénalisant, même s'il faut reconnaître qu'on a toutes les aides possibles sur cette voiture. Donc je vous les cite dans la description. Donc ce qui permet à cette voiture d'être à la page de ce côté-là. Donc alerte de piéton, freinage automatique d'urgence, on a tout ce qu'il faut, maintien sur la route, et puis on a un régulateur adaptatif vraiment de bonne qualité. Donc voilà, c'était une présentation très rapide de cette Nissan Leaf. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, même si j'aurais aimé vous en dire plus. Nissan ne nous a pas prêté la voiture beaucoup plus longtemps, mais j'ai déjà pu parcourir quand même une centaine de kilomètres. J'espère avoir l'occasion d'avoir un essai un peu plus détaillé à vous proposer. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne Hybrid Life si ce n'est déjà fait, et pour recevoir d'autres vidéos d'essai. Et puis je vous dis à très bientôt sur Hybrid Life.